Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le tarmac de la base aérienne de Fort Brinley, en Caroline du Nord, était figé dans un silence presque irréel. Même les moteurs des avions semblaient retenir leur souffle. Sous un ciel gris, lourd de nuages, un cercueil recouvert du drapeau américain reposait au centre de la piste. Le tissu ne bougeait pas. Comme si le monde lui-même refusait d'admettre que le sergent Michael Reed, 24 ans, ne rentrerait jamais vivant. 6 soldats en uniforme de cérémonie se tenaient droits comme des statues. Leurs visages étaient fermés, mais leurs yeux trahissaient la fatigue, la colère, et la honte de survivre. Derrière eux marchait une femme. Grande. Noire. Impeccable. Lieutenant-colonel Naomi Carter. Ses bottes frappaient le sol avec une précision chirurgicale. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur contrôlé, maîtrisé, discipliné. 22 années dans l'armée lui avaient appris une chose essentielle. On peut pleurer plus tard. Le devoir, lui, n'attend pas. Michael Reed n'était pas seulement un nom sur un rapport. C'était un soldat qu'elle avait recruté elle-même. Un garçon qu'il appelait Mahem avec un respect sincère. Un fils unique, élevé par une mère veuve qui attendait, à cet instant précis, devant une petite maison de l'Ohio. Naomi avait promis une chose à cette femme au téléphone, la voix serrée mais ferme. Je vous ramènerai votre fils. Personnellement. Et Naomi Carter n'avait jamais rompu une promesse. Le convoi s'avança lentement vers le hangar de transit, où un avion militaire attendait pour le dernier vol. Tout était chronométré. Autorisé. Validé. Jusqu'à ce que cela arrive. 3 agents de sécurité civile apparurent soudain, formant une barrière humaine devant le cercueil. Leur badge n'était pas militaire. Leur regard, eux, était froid. Stop. Le mot tomba comme une gifle. Les soldats s'immobilisèrent immédiatement, entraînés à obéir même quand l'ordre n'a aucun sens. Naomi leva les yeux. L'agent principal s'avança. Richard Hale. Il jeta un rapide coup d'œil au cercueil, puis détourna le regard, comme si la mort l'ennuyait. Problème administratif. Le corps doit rester ici jusqu'à nouvel ordre. Un souffle de stupeur parcourut le groupe. Naomi sentit quelque chose brûler lentement dans sa poitrine. Vous êtes en train de me dire que vous retenez un soldat tombé au combat? Elle haussa les épaules. Procédure. Naomi fixa le cercueil. Le drapeau. Le nom gravé sur la plaque. Puis elle releva la tête. Dans toute sa carrière, elle avait affronté des tirs ennemis, des embuscades, des pertes humaines. Mais rien ne l'avait jamais mise aussi en colère que ce moment précis. Parce qu'elle comprit immédiatement. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un oubli. C'était un test. Un manque de respect. Et peut-être, une arrogance qu'ils allaient profondément regretter. Naomi inspira lentement. Vous venez de commettre une très grave erreur. Et sur le tarmac silencieux, sans qu'il le sache encore. Des carrières venaient de se briser. Le vent se leva légèrement sur le tarmac, faisant frémir le drapeau posé sur le cercueil. Naomi Carter remarqua ce détail. Toujours attentive aux signes, même les plus infimes. Madame, veuillez reculer. La voix de Richard Hale claqua, sèche, autoritaire. Il posa une main ferme devant le cercueil, comme s'il bloquait un simple bagage. Naomi ne bougea pas. Retirez votre main. Elle ne cria pas. Elle ne haussa pas le ton. Mais quelque chose dans sa voix fit tressaillir les 6 soldats. Hale ricana légèrement. Écoutez, je comprends que ce soit émotionnel. Mais ici, c'est moi qui contrôle la zone. Naomi se tourna lentement vers lui. Ses yeux sombres étaient calmes, presque froids. Vous contrôlez une zone civile. Moi, je suis responsable d'un soldat mort au combat. Et de ces hommes. Un silence pesant s'installa. Un second agent s'approcha, plus jeune, visiblement mal à l'aise. Chef, peut-être qu'on devrait appeler le commandement militaire? Et il secoua la tête sans quitter Naomi des yeux. Inutile.
Les papiers ne sont pas conformes. Naomi inspira profondément. Elle sortit lentement une chemise rigide de son sac. Ordre de mission signé par le Pentagone. Certificat de transfert. Autorisation funéraire. Elle posa les documents sur le chariot, un par un. Tout est là. Vous le savez. Elle n'y jeta qu'un regard distrait. Les règles ont changé ce matin. Naomi esquissa un sourire bref, sans joie. Les règles ne changent pas au milieu d'un deuil. Les soldats porteurs commencèrent à s'agiter. L'un d'eux, le caporal Luis Martinez, serra les poings. Avec tout le respect, monsieur, ce sergent était notre frère. Silence, aboya Hale. Naomi leva immédiatement la main. Personne ne parle à mes hommes comme ça. Elle fit un pas en avant. Hale recula d'un demi-pas sans s'en rendre compte. Vous dépassez votre autorité, dit-elle. Et vous, madame, vous dépassez la vôtre. Naomi sortit lentement sa carte d'identification militaire et la leva à hauteur des yeux de Hale. Lieutenant-colonel Naomi Carter. Commandement logistique interarmé. Hale la regarda, puis éclata d'un rire bref. Un grade, ce n'est qu'un badge. Cette phrase frappa Naomi comme une gifle. Elle se pencha légèrement vers lui. Vous êtes en train d'humilier un soldat mort, et d'insulter une officier supérieure. Je fais mon travail. Naomi se redressa. Très bien. Alors moi aussi. Elle se tourna vers ses hommes. Posez le cercueil. Personne ne bouge. Puis elle sortit son téléphone. Vous avez exactement 3 minutes pour appeler votre superviseur. Après ça, j'appelle le mien. Et il hésita. Il ne le savait pas encore. Mais ce simple moment d'hésitation allait lui coûter bien plus qu'un poste. Naomi Carter tenait son téléphone avec une précision militaire. Chaque seconde comptait. Chaque respiration était mesurée. Elle savait exactement ce qu'elle allait faire. Pas de colère inutile. Pas de menaces vaines. Juste un fait, le sergent Michael Reed devait rentrer chez lui. Et personne, au monde, ne l'en empêcherait. Lieutenant-colonel Naomi Carter. Une voix grave répondit à l'autre bout de la ligne. C'était le capitaine Harris, son contact direct au Pentagone, toujours fiable, jamais surpris par ses décisions. Capitaine, situation critique. Un agent civil retient le cercueil de Michael Reed sur le tarmac de Fort Brinley. Ordres administratifs inventés de toutes pièces. J'ai besoin d'une intervention immédiate. Harris marqua un temps. Puis, d'une voix ferme. Naomi, restez calme. Donnez-moi les noms et les grades. Naomi énuméra rapidement. Richard Hale, 52 ans, superviseur sécurité civile. 2 assistants. Aucun respect pour le protocole militaire. Harris expira lentement. Très bien. Ne faites rien de risqué. Je vais remonter ça directement au Pentagone. Naomi raccrocha. Hale la fixait, confus. Son petit sourire arrogant avait disparu. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il, hésitant. « J'ai fait ce que vous auriez dû faire depuis le début. Prévenir mon supérieur. » Et là, Naomi fit quelque chose que Hale n'avait pas anticipé. Elle sortit un carnet et nota l'heure exacte, le numéro de badge de chaque agent, chaque mot échangé. Chaque action, chaque parole, chaque seconde. Tout sera pris en compte. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Hale sonna. C'était le Pentagone. Une voix froide, autoritaire. Monsieur Hale, nous avons été informés d'une situation à Fort Brinley. Confirmez-vous que vous retenez le cercueil du sergent Reed ? Hale avala sa salive. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais Naomi le devança. Oui. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est inacceptable. Quelques mots suffirent. Quelques phrases. La hiérarchie civile et militaire était désormais face à un fait. Un soldat mort était retenu par un agent indiscipliné. 5 minutes plus tard, Hale reçut l'ordre de retirer ses agents immédiatement. Le cercueil fut replacé sur le chariot. Le convoi militaire se remit en marche. Hale comprit alors la gravité de sa situation.
Un simple refus de suivre le protocole militaire venait de déclencher une procédure disciplinaire au plus haut niveau. Naomi observa le ciel gris, un sourire à peine perceptible sur les lèvres. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas utilisé la force. Mais elle avait gagné. Et, pour Michael Reed, c'était tout ce qui comptait. Le téléphone avait raccroché depuis quelques minutes, mais Richard Hale ne pouvait plus bouger. Le monde autour de lui semblait s'être figé. Chaque son, chaque pas sur le tarmac résonnait comme un glas. « Qu'est-ce qui se passe ?» bredouilla l'un de ses assistants. Et il ne répondit pas. Son badge brillait sous le soleil gris, mais il avait perdu toute l'autorité qu'il croyait posséder. À des centaines de kilomètres, au Pentagone, Naomi avait déjà transmis un rapport détaillé. Chaque mot, chaque action des agents de sécurité, chaque hésitation, chaque intimidation avait été documentée. Quelques heures plus tard, le téléphone de Hale sonna à nouveau. Une voix glaciale annonça. « Monsieur Hale, vous êtes suspendu immédiatement. Vos assistants sont également convoqués pour enquête. Tout manquement à la procédure sera sanctionné. » Hale sentit son cœur se serrer. Il avait cru pouvoir manipuler la situation. Il avait cru que le rang et la paperasse pouvaient tout dominer. Mais Naomi Carter venait de lui prouver le contraire. Pendant ce temps, le cercueil de Michael Reed avançait vers l'avion, escorté par Naomi et ses hommes. La tension dans ses épaules se détendit légèrement. Le caporal Luis Martinez, l'un des porteurs, s'arrêta et murmura. « Ma-am, vous avez sauvé notre honneur. » Naomi ne répondit pas immédiatement. Elle observa le visage du sergent mort, puis celui de ses hommes. Puis elle murmura. « Pas seulement l'honneur, la justice. » Quelques jours plus tard, la nouvelle tomba dans toutes les bases militaires. Richard Hale et ses assistants avaient été relevés de leurs fonctions, enquêtés pour abus de pouvoir et négligence administrative. Certains allaient perdre définitivement leur carrière. Naomi, elle, reprit sa routine. Mais dans son esprit, un nom résonnait encore, Michael Reed. Elle avait rempli sa promesse. Et elle savait, comme toujours, que le vrai courage ne se mesure pas dans la peur, mais dans l'action que l'on prend quand les autres hésitent. Sur le tarmac de Fort Brinley, sous le ciel gris, un cercueil disparaissait dans l'avion militaire. Et derrière, une femme noire marchait droite, fière, invincible. Le lieutenant-colonel Naomi Carter avait gagné. L'avion militaire atterrit enfin à Columbus, Ohio, sous un ciel clair, où le soleil filtrait à travers les nuages comme pour bénir ce moment. Le moteur s'éteignit, laissant place à un silence solennel, seulement brisé par le vent léger. Naomi descendit du véhicule d'escorte, le regard fixé sur la petite maison où l'attendait Madame Reed, la mère du sergent. La femme, un mélange de fatigue et d'angoisse sur le visage, tenait ses mains jointes, comme pour retenir la douleur qui la traversait. Naomi s'avança lentement, solennelle, et fit signe au porteur de déposer le cercueil. Chaque pas résonnait dans la cour vide. « Madame Reed, je vous ramène votre fils, » dit-elle d'une voix ferme mais douce. La femme recula légèrement, incrédule, les yeux s'emplissant de larmes. « Vous l'avez » murmura-t-elle, incapable de finir sa phrase. Naomi s'agenouilla à côté du cercueil, posant une main sur le drapeau qui le recouvrait. Elle retira doucement le tissu et, enfin, la mère put apercevoir le visage de son fils. Le sergent Michael Reed, enveloppé dans son uniforme, semblait paisible. Madame Reed s'effondra, les larmes coulant librement, serrant le cercueil contre elle comme si elle pouvait ramener son fils à la vie. « Merci, merci. » sanglotait-elle, incapable de formuler plus de mots. Naomi resta silencieuse. Elle avait rempli sa promesse, et pour un instant, la guerre, la bureaucratie, et la douleur semblaient s'effacer devant ce simple acte d'honneur. Puis la mère leva les yeux vers Naomi, une lueur de reconnaissance et de respect dans son regard. « Vous êtes plus qu'un officier, vous êtes un ange. » Naomi esquissa un mince sourire, un peu gêné. « J'ai juste fait mon devoir. » Mais à l'intérieur, elle savait que ce devoir avait changé bien plus que la vie d'une femme. Il avait changé des vies, rappelé aux puissants qu'aucune hiérarchie n'était au-dessus de la justice, et confirmé à Naomi que le courage ne s'achète pas, il se vit. Alors que le soleil se couchait derrière la maison,
Naomi Carter se redressa, ajusta son uniforme, et marcha vers son véhicule. Elle ne regarda pas en arrière. Parce que, pour elle, chaque mission accomplie était une victoire silencieuse, une promesse tenue, et un soldat honoré. Le lieutenant-colonel noir, invincible, disparaissait dans l'horizon, prête pour sa prochaine mission. Mais ce jour-là, dans une petite cour d'Ohio, le nom de Michael Reed résonnait enfin dans la paix.